Gloire à Dieu. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. De quelle chaîne s'agit-il? Parce que nous sommes libres, nous marchons vers le Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, en nous référant à Luc chapitre 4, verset 18, où le Seigneur Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et nous sommes arrêtés là, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous allons voir la suite. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. Libre de nos chaînes. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. C'est de ça qu'il est question ce matin. Proclamer aux captifs la libération. Nous sommes dans la série « Accomplir les œuvres de Christ ». Nous parlons donc de proclamer aux captifs la libération. Accomplir les œuvres de Christ, troisième partie. Proclamer aux captifs la libération. Il a dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi ». Oui, que ce matin, son esprit repose aussi sur moi. Et que je sois sa bouche, que je sois sa pensée, que je sois ses bras, que je le représente pour pouvoir proclamer aux captifs la libération. Nous sommes libres de nos chaînes. Oui, mais nous avons besoin de comprendre en quoi consiste donc cette liberté. Nous devons comprendre que la proclamation de la bonne nouvelle vise à libérer les hommes de toutes sortes de captivités. La proclamation de la bonne nouvelle vise à libérer les hommes de toutes sortes de captivités. Il y a toutes sortes de captivités. Nous devons donc savoir comment être délivrés de ces captivités. Donc ce matin, il est question de savoir comment être délivré des captivités. C'est en proclamant la bonne nouvelle. Lorsque Jésus parle des captifs, il faut que nous comprenions dans quel contexte se trouvait. Parce que si on ne se situe pas dans son contexte, on ne comprendra pas. Il était dans un contexte de l'Antiquité. Et dans ce contexte, il y avait des captifs de guerre. Lorsque les gens allaient en guerre, on pouvait avoir des captifs. Et les captifs de guerre étaient vraiment malheureux. Un captif de guerre, on pouvait disposer de lui à volonté. On pouvait le torturer et le tuer. Le captif de guerre souffrait. On pouvait le vendre en esclavage. À cette époque, il y avait des esclaves. Et vous savez que le statut d'esclave était déshumanisant. On ne traitait pas un esclave comme un être humain. Il y avait beaucoup de gens qui traitaient un esclave comme un animal. Parce qu'un esclave n'avait pas de droit, il n'avait que des devoirs. Celui qui était maître d'un esclave pouvait disposer de la vie de cet esclave à volonté, il pouvait tuer cet esclave, il pouvait le maltraiter, lui infliger toutes sortes de sévices, sans rendre compte à personne. Voilà le contexte d'l'Antiquité. Donc il y avait des gens qui étaient captifs. Lorsque tu étais captif, alors c'était terrible. Donc il faut comprendre donc que lorsque Jésus parle de proclamer aux captifs la libération, il n'y a pas plus bonne nouvelle que cela. Tu es esclave et puis tu es libéré. C'est quelque chose de terrible. Il faut comprendre que Jésus se référait à une captivité spirituelle. Vous savez, depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme est tombé au pouvoir du malin, un pouvoir spirituel, au pouvoir spirituel qui est le péché. L'homme est tombé au pouvoir spirituel. L'homme est tombé dans une captivité spirituelle qu'on appelle péché. Et depuis lors, l'homme est captif. Vous savez, lorsque l'homme a désobéi, alors il est tombé au pouvoir du diable. Le royaume des ténèbres, c'est un royaume où la loi, c'est le péché. Lorsque l'homme pêche, ce n'est pas parce qu'il veut, c'est parce qu'il est esclave. Un esclave ne fait que la volonté du maître.
Alors, lorsque l'homme pêche, ce n'est pas parce qu'il veut. Depuis que l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, il est tombé au pouvoir du péché. Et lorsqu'il pêche, ce n'est pas parce qu'il veut, parce qu'il y est contraint. Il n'y a pas une autre activité que le péché dans ce royaume. L'activité principale du pouvoir des ténèbres, c'est le péché. Et le maître péché ne peut conduire qu'au péché. Donc l'homme se retrouve donc dans cette situation. Et vous savez que lorsque l'homme a péché, les conséquences ont entraîné la malédiction sur la terre. La malédiction sur la terre, manifestée par quoi? D'abord par la famine. Le Seigneur a dit à l'homme qu'il devait cultiver et le sol devait être dur pour lui. Le sol ne devait plus être productif comme avant. Il devait manger à la sueur de son front. Voilà la malédiction. Avant, ce n'était pas le cas. Lorsque l'homme fut né, il a trouvé un jardin, oui, de fruits de toute nature. Il a trouvé un jardin merveilleux où il n'a pas cultivé pour obtenir tout cela. Donc, le jardin était très productif. Mais Dieu dit désormais, il va manger à la sueur de son front. Ça, c'est la malédiction sur la terre. Désormais, il allait mourir. Désormais, il devait avoir conflit. Il dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Et celui-ci dominera sur toi. C'est déjà le conflit. C'était un conflit. Le conflit est venu par la malédiction, par la désobéissance. Ce qui fait que la conséquence de cette désobéissance, c'est la famine, les souffrances de toutes sortes, les conflits, la mort. Lorsque Christ vient, il dit qu'il vient proclamer aux captifs la libération. Oui, vous savez, cette situation donc a amené l'homme à toutes sortes de captivités. L'homme est lié par rapport à sa destinée. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait une bonne destinée pour lui. Oui, le Seigneur nous dit que le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Oui, c'est un projet de bonheur, dont le projet de bonheur a échoué. L'homme est lié par rapport à ce projet de bonheur. Cela veut dire qu'il ne peut plus atteindre ce projet de bonheur. L'homme est lié par rapport au plan, au dessein de paix que le Seigneur avait pour lui. L'homme est lié par rapport à ses activités. Il ne peut plus accomplir les choses comme il le souhaitait. L'homme est lié dans son corps. Il est lié par la maladie, par la mort. Il est lié en lui-même. Il est lié sur le plan social. Il est lié dans ses activités. Il est lié dans sa vie matrimoniale. Il est lié dans sa famille. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. L'homme veut émerger, mais il se sent comme lié. Combien de personnes se retrouvent liées par rapport à leur destin, liées par rapport à leur vie, liées dans leur corps. Ils ne peuvent pas utiliser leur corps comme ils le veulent. Ça, c'est une captivité. La captivité du péché entraîne les autres captivités, toutes sortes de captivités. Mais Jésus apporte la bonne nouvelle. Et il dit qu'il est venu proclamer aux captifs la libération. Donc, il proclame la libération. Cela veut dire que si tu entends la bonne nouvelle, tu seras libéré. Il proclame que tu es libéré. Jésus vient proclamer ta libération par rapport au péché et par rapport à toutes les autres captivités de ta vie. Et c'est de ça qu'il est question. Nous allons voir en quoi consiste cette captivité et voir comment le Christ nous en délivre. La captivité spirituelle est liée au péché. Lorsqu'on parle de captivité spirituelle, alors on voit le péché. Dans Marc chapitre 2, nous voyons un homme paralysé, couché sur un brancard, transporté par 4 personnes. Alors, pourquoi cet homme est là? Il a entendu parler de Jésus, on a entendu parler de Jésus. Jésus était dans une maison à Capernaum. La salle était archi-comble. Alors, en désespoir de cause, cet homme qui était paralysé, alors ses connaissances l'ont amené. Alors, c'était la seule occasion. C'était pour eux l'ultime occasion pour que cet homme soit sauvé, pour que cet homme soit guéri. Il était paralysé, il était lié dans son corps. Il était captif de la paralysie. Lorsqu'ils arrivent, ils voient donc la salle archi-comble. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la seule solution. Ils savaient que si Jésus
Voyez cet homme allait avoir la solution à son problème. Parce que Jésus est venu proclamer aux captifs la libération. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit. Ils ont défait le toit, comme on peut faire une ouverture. Je suis en train de prêcher comme ça. On creuse ici. On introduit un malade. Les deux sont en haut, les deux autres sont en force. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils descendent, ils parviennent à introduire le malade devant Jésus. Ah! Qu'est-ce que Jésus fait lorsqu'il regarde? Il voit plutôt la foi. Parce qu'il faut avoir la foi pour pouvoir défaire le toit qui ne t'appartient pas. Ils étaient prêts à peut-être reconstruire cette maison, pourvu que le malade soit guéri. Il n'y avait pas de prix. La guérison n'a pas de prix. Ils ont dit, si cet homme peut guérir, nous sommes prêts à toutes sortes de sacrifices matériels, financiers pour sa guérison. Alors quand Jésus a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire au paralysé de se lever, au lieu de proclamer qu'il est délivré de sa captivité physique, Jésus dit plutôt qu'il est pardonné. Amen. Oui, Jésus dit, tu es pardonné. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est Marc chapitre 2, verset 5. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cet homme pouvait se sentir déçu. Et les porteurs pouvaient se sentir déçus. Ceux qui l'amenaient, il dit, mais on amène cet homme, il a un problème physique. Lui, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça a fait quoi dans sa solution? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'être guéri? Et toi, tu parles du pardon. C'est de la guérison que j'ai besoin. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Les gens raisonnaient quel est cet homme? Il blasphème, qui prétend pardonner le péché. Jésus était en train de dire que la captivité physique était le résultat de la captivité spirituelle. Jésus était en train de dire que cet homme est paralysé parce que le péché est son maître. Parce qu'il est sous la captivité du péché. C'est à cause du péché que cet homme est paralysé. C'est parce qu'il est encore au pouvoir du péché qu'il est paralysé. Et s'il est pardonné, alors les conséquences aussi de ses péchés seront enlevées. S'il est pardonné, s'il reçoit le pardon, cela veut dire que les conséquences liées à ses péchés sont aussi effacées. Il commence par le pardon parce que le vrai problème c'était le pardon. Il a pardonné à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a vu son intention. Pourquoi a-t-il pardonné? Parce qu'il a vu qu'on l'a approché avec foi. Donc le pardon vient du fait qu'on approche Dieu par la foi. Jésus a vu la foi de ces gens. Les gens qui portaient. Cela veut dire que cet homme était bien disposé à recevoir Dieu. La délivrance du péché ne vient pas de nos efforts. Ça vient de la confiance dans le Seigneur. Ça vient de la confiance dans l'œuvre du Seigneur. Si nous avons confiance en l'œuvre du Seigneur, nous aurons son pardon, nous aurons sa délivrance. Et nous serons libérés de notre captivité. Alors, pendant que les gens étaient en train de raisonner, Jésus a démontré que parce que cet homme est pardonné, il est aussi libre physiquement. Parce que cet homme est pardonné, il est aussi libéré physiquement. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Ah, cela veut dire que s'il a le pouvoir de pardonner le péché, alors cette personne sera guérie. La conséquence c'est quoi? Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. C'était pour démontrer que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Il a démontré. Il voulait dire que si cet homme est pardonné, il sera guéri. S'il est libéré de la captivité spirituelle, il sera libéré de la captivité physique. Je le démontre. Je te pardonne. Parce que tu es pardonné, lève-toi, prends ton brancard et va chez toi. Et lorsqu'il a proclamé ainsi, il a demandé ainsi, cet homme était en mesure de se lever et de partir. Ceci veut seulement dire que la captivité spirituelle est liée au péché, mes frères et sœurs. Jésus est venu comme agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Il ôte. Ça veut dire que s'il ôte, le péché n'a plus de place. Et si le péché n'a plus de place, cela veut dire que les conséquences du péché ne sont plus non plus. Parce que le monde est ce qu'il est à cause du péché. C'est lorsque Adam a péché qu'il est tombé sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir des ténèbres, sous le pouvoir du diable. C'est le péché qui a entraîné la malédiction sur la terre. C'est le péché qui a entraîné la famine. C'est le péché qui a entraîné la mort, les conflits. C'est le péché qui a entraîné les souffrances, la maladie. Maintenant, si le péché est ôté, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de conflits. Il n'y aura plus de mort. Et c'est ce que Jésus a démontré. Voilà pourquoi, lorsque Jésus viendra, certains ne passeront pas par la mort. Si la trompette sonne maintenant, ceux qui sont vivants iront avec lui pour démontrer que l'homme a été pardonné. Maintenant, s'il retarde, le corps, comme il est encore naturel, pourra se dégrader et puis connaître la mort physique, mais pas la mort de l'âme. Amen. Oui, lorsque tu crois, tu as la vie éternelle. Et désormais, tu n'es plus au pouvoir du malin. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, concernant le péché et ses conséquences qui sont ôtées lorsque le pardon est donné. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps. Il a pris. J'ai dit tantôt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pris nos péchés. Ce qui était nôtre, il a pris. Amen. Chacun avait ses péchés. Chacun a ses péchés. Oui, maintenant, quand tu crois en Jésus, ça veut dire que Jésus a pris ces péchés-là, cette activité, cette corvée que Satan t'imposait à faire, que le péché t'imposait à faire. Il prend ça. Et lorsqu'il prend, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Donc lorsqu'il prend, qu'est-ce qu'il demande qu'on fasse? Qu'on s'identifie à sa mort et qu'on meure avec lui par la foi. C'est-à-dire qu'on meurt par rapport à cet homme qui péchait, cette ancienne nature qui péchait, qu'on accepte que cette ancienne nature n'est plus, ne vit plus. C'est ça la foi. Lorsque tu as la capacité de comprendre cela, et tu acceptes que l'homme qui péchait en toi, le vieil homme, est crucifié, il est mort, alors tu es libre du péché. Et il dit maintenant, ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Cela veut dire qu'à la croix, parce qu'il a pris nos péchés, il nous a aussi guéris. Ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Ça veut dire qu'à la croix, parce qu'il est mort pour nos péchés, il a pris nos péchés sur lui. Par la même occasion, il a été blessé. Et ces blessures-là étaient le remède à nos maladies. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus, alors le fait qu'il ait pris tes péchés, il a aussi pris les conséquences de tes péchés, que sont la maladie et la malédiction. Donc tu dois croire cela, mes chers frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, la liberté, c'est quoi? Je donne un exemple pour parler de cette liberté spirituelle qui apporte la liberté sur tous les autres plans. Prenez un homme riche, un homme très riche, mettez-le en prison. Pas parce qu'il a volé, peut-être parce qu'il a insulté quelqu'un, ou peut-être il a giflé quelqu'un, on le met en prison. Donc ça veut dire que ses biens ne sont pas touchés. Mais pendant qu'il est en prison, il ne peut pas avoir accès à ses biens. Amen. Oui, il ne peut pas avoir accès. Il ne peut pas aller signer des chèques. Il ne peut pas faire ceci ou cela. Mais il est prisonnier. Prisonnier, il a des besoins, mais il ne peut pas satisfaire ses besoins, malgré qu'il ait beaucoup de biens, parce qu'il est prisonnier. Maintenant, si on proclame sa libération, s'il purge toute sa peine, on le libère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser encore tous ses biens. Amen. Mais pendant qu'il était là, il ne faut pas utiliser ses biens. C'est la même chose. Le Seigneur nous a tout donné, mais nous étions prisonniers, nous étions esclaves. Tant que nous étions esclaves du péché, alors nous ne pouvions pas accéder à tous les bienfaits que le Seigneur nous a préparés, que le Seigneur nous a donnés dans sa grâce.
tous les bienfaits. Le Seigneur a des bienfaits pour nous. La Bible dit que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous puissions les accomplir. Amen. Oui, il a créé pour cela. Mais tant que tu es prisonnier du péché, tu ne peux pas accéder à ces biens. Parce que quelqu'un te retient. Tu n'es pas libre. C'est quand tu es libre que tu peux accéder à tous ces bienfaits. C'est quand tu es libre que tu peux accéder. Voilà pourquoi on dit aux chrétiens, lorsque tu crois, ne reste pas dans le péché. Accepte la libération du péché, ne reste plus sous la domination du diable. Amen. Accepte d'être libéré. C'est quand tu es libéré que tu seras libre de profiter de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu ne pêches pas. C'est pour toi-même. C'est pour entrer dans la plénitude de la grâce que Dieu a préparée pour toi. Parce que la liberté, sur tous les autres domaines, dépend de la liberté spirituelle. Tant que tu es au pouvoir du diable, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est un voleur, un tueur, un destructeur. Même si tu donnes quelque chose, c'est pour ton âme. C'est pour prendre ton âme. Mais quand tu es avec Dieu, tu es délivré de son pouvoir. S'il te donne, c'est pour bien le servir. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour accomplir sa volonté. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la plus grande captivité est l'incrédulité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais pourtant, c'est à cela qu'ils sont appelés. Tu ne peux obtenir quoi que ce soit de Dieu que par la foi. Et le salut, c'est par la foi. La délivrance, c'est par la foi. Mais la plus grande captivité, c'est l'incrédulité. Quand tu ne crois pas. Parce qu'il faut écouter, il faut croire. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Que tu fasses quoi, tu ne pourras pas lui être agréable. Parce qu'on ne peut pas lui être agréable juste par des œuvres charnelles. On lui est agréable par des œuvres de foi, par des actes de foi. Et cela demande, oui, que tu sois bien disposé, mes frères et sœurs. La Bible ne dit-elle pas que dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Tous ceux qui placent leur confiance, la confiance là, c'est ça qui manque. La confiance. Même dans la vie, quand tu as déjà cru en Dieu, tu dois placer ta confiance dans le Seigneur. Ils échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. Donc c'est tous ceux-là qui placent leur confiance, qui échappent à la perdition. Donc cette confiance est importante pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits que le Seigneur nous accorde par grâce. Jésus dit, dans Jean 10, verset 27 à 28, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Donc, mes brebis écoutent. C'est écouter là, c'est ça qui fait problème. Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Lorsqu'on écoute, parce que la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu, à travers sa parole. Lorsqu'on écoute sa voix, il faut suivre. Il faut écouter, suivre. Il faut écouter. Et celui qui ne croit pas encore, celui qui est encore captif du pouvoir des ténèbres, doit écouter. Et s'il écoute, ça veut dire que c'est un miracle. Parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur est mort spirituellement. Donc s'il écoute, ça veut dire que l'évangile est puissant. Oui, la voix du Seigneur retentit pour que les morts entendent. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 25. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendront vivront. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'entendront vivront. Donc l'évangile est puissant. Le Seigneur proclame la libération des captifs. Les morts sont captifs du péché. Oui, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 1, que autrefois nous étions morts à cause de vos fautes. Autrefois vous êtes morts à cause de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés. Donc celui qui est sous le pouvoir de ténèbres est mort. Il est mort. Et parce qu'il est mort, il doit entendre la voix du Seigneur. Lorsqu'il entend la voix du Seigneur, ça veut dire qu'en réalité, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui, la puissance de Dieu est dans l'Évangile. L'Évangile
C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 1, verset 16. Je suis fier de l'évangile car c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve ceux qui croient, tous ceux qui croient. Donc, l'évangile est puissant parce que ça fait que les morts entendent la voix de Dieu. Et lorsque vous entendez, vous sortez votre captivité. La bonne nouvelle a pour but de faire sortir les gens de la captivité. C'est ça le but de la bonne nouvelle. Et Jésus dit que les morts vont entendre et tous ceux qui l'entendront vivront. C'est ça la puissance de la bonne nouvelle. Il faut écouter, il faut croire. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne croient pas? Les gens ne croient pas parce qu'ils sont dans des forteresses de raisonnement humain. Ils sont dans les forteresses de leurs propres pensées. Ils sont dans les forteresses de leur propre culture, de leurs propres habitudes. Ils sont dans les forteresses de philosophie. Oui, pour que quelqu'un croie, il faut qu'il puisse engager sa volonté à suivre Jésus inconditionnellement, à ne plus raisonner à la manière du monde, à ne plus raisonner de manière philosophique, à ne plus raisonner selon son système de pensée, à ne plus raisonner selon sa culture. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5, que oui, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas seulement humaines. Elles tiennent le puissant de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, il dit nous renversons les faux raisonnements et tout ce qui se tient prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Il y a des faux raisonnements et tout ce qui se tient prétentieusement. Oui, la pensée humaine, les faux raisonnements, oui, ça se tient prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Donc, pour que tu puisses croire, il faut que tes pensées qui étaient captives du péché puissent être captives au Christ. Il faut que la bonne nouvelle puisse se faire prisonnière de tes pensées. Il faut que tes pensées soient arrachées au pouvoir des ténèbres. Il faut que la bonne nouvelle te rende esclave de la parole de Dieu. Il faut que tu commences à recevoir la parole de Dieu comme un tout petit enfant. Il faut que tu t'accroches désormais à la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à ce niveau, tu ne peux pas être sauvé. Oui, c'est quand tes pensées sont captivées par la parole de Dieu et que tu fais maintenant de la parole de Dieu la source de ta bénédiction. Tu fais de la parole de Dieu la source de ta sagesse. Tu fais de la parole de Dieu la source de ta vie. Alors que tu es délivré de toute forme d'incrédulité. Et lorsque tu es délivré ainsi de toute forme d'incrédulité, tu es libre. Tu es libéré. La plus grande captivité, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Dieu dit on ne croit pas. Parce qu'on a ses propres philosophies, on a ses propres craintes, on a ses propres raisonnements, on a ses propres expériences. Et on ne s'adonne pas, on ne laisse pas l'évangile pénétrer nos pensées et les assujettir. Voilà pourquoi le Seigneur dit si on ne se convertit pas pour être comme des petits enfants, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Un petit enfant croit à tout ce que ses parents disent. On se dit, viens ici, viens. Ils ont une confiance totale par rapport à leurs parents. Oui, alors que les grandes personnes réfléchissent. Ils ont leurs propres habitudes, leurs propres mentalités. Et ils ne s'adonnent pas facilement. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous potentiellement libres. Nous sommes tous potentiellement libres. Tout le monde est potentiellement libre. Je l'ai déjà dit tantôt. Oui, parce que l'évangile, c'est pour tous ceux qui croient, qui placent leur confiance en Christ. Oui, le salut, c'est pour tous ceux qui placent leur confiance en Christ. Oui, si tu places ta confiance en Christ, alors tu vas échapper à la perdition. Tu auras la vie éternelle. Donc, tout le monde est potentiellement libre. Parce que Jésus a déjà ôté le péché du monde. Il a déjà pris tous nos péchés sur lui. Il a déjà ôté. Il est déjà en question de pouvoir ratifier, de pouvoir accepter, de pouvoir manifester cela, de pouvoir manifester son approbation. Oui, Jésus a déjà fait cela. Il suffit de se tourner vers lui et avoir son approbation. Alors, si tu as son approbation, mon frère, ma soeur, alors ça devient réel pour toi. À la croix, Jésus a désarmé, condamné, lié celui qui nous retenait en captivité, celui qui retenait l'humanité en captivité. À la croix, Jésus a désarmé, condamné, lié l'homme fort qui détenait l'humanité en captivité. Et lorsque tu crois à cela, ça devient vrai pour toi.
Il a désarmé comment? Colossiens 2, verset 13 à 15 nous le dit. En pardonnant toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Les donnant publiquement en spectacle quand il a traîné dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, il a désarmé. Le fait que tu sois pardonné. Ce paralysé a été pardonné. Parce qu'il a été pardonné, il a été libéré physiquement. Le fait que tu sois pardonné, alors Satan est désarmé dans ta vie. Là où le diable te tenait captif, il n'a plus de pouvoir. Il est désarmé. Son âme est enlevée, arrachée. Il a été lié. Parce que Jésus dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort. Et puis c'est bien ça, au préalable, à lier cet homme fort, C'est alors qu'on pourra piller sa maison. On ne peut pas entrer. Jésus ne pouvait pas le faire. La Bible nous dit que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Donc nous appartenons au domaine du diable. Pour que Jésus entre et nous en délivre, il fallait d'abord lier. Il a lié ce diable. Il a lié pour nous. Alors maintenant, lorsque tu crois en Jésus, tu dois voir le diable lié pour toi. Oui, tu es lié. Il n'a pas d'autorité sur toi. Il est comme un lion rugissant. Vous avez déjà vu un lion rugissant en cage? Oui, il ne peut rien. Des cages solides. Quand tu viens, il rugit. Et ce rugissement peut te faire tomber. Oui, si tu ne sais pas qu'il est en cage. Parce que le lion est dangereux. En une seconde, il te brise tous les os. Il te tranche même la tête. Il te coupe la tête. Oui, mais il est lié. Il est en cage. C'est la même chose que le diable fait. Ce qui fait que pour quelqu'un qui croit, il est maintenant question de foi, de courage. Oui, quand bien même tu sais qu'un lion est là et qu'il est en cage. Lorsqu'il rugit, mes frères et sœurs, le rugissement de lion, ça fait peur. Ça fait vibrer la nature. Donc ça te fait peur. Mais il faut prendre courage. Il faut savoir qu'il est là comme ça, il ne peut rien contre toi. Donc le diable est lié, est désarmé, lié, condamné. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 11. Le dominateur de ce monde est déjà condamné, c'est ce qu'il dit. Le dominateur de ce monde est déjà condamné. Dans Jean chapitre 16, verset 11. Donc ce qui fait que tu dois savoir cela, mes frères et sœurs. Si tu le sais, alors ça veut dire que le Seigneur t'a donné la liberté. La proclamation de l'évangile, c'est ça, pour que tu prennes connaissance de ce que Jésus a déjà fait et que tu puisses te saisir de ta liberté par rapport au péché et par rapport à tous les domaines de ta vie. Oui, nous avons vu comment cet homme était paralysé, était lié dans son corps. Jésus, en pardonnant ses péchés, lui a aussi accordé la liberté dans son corps. Le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Jean chapitre 8, verset 36. Est-ce que c'est Jésus qui te donne la liberté? Si c'est donc le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Est-ce que c'est Jésus qui te donne la liberté? Si tu te donnes la liberté par rapport au péché, tu seras libre. Si tu te donnes la liberté par rapport à ta vie, tu seras libre. Si tu te donnes la liberté par rapport à ta vie sociale, par rapport à ta vie financière, de tous les domaines de ta vie, tu seras libre. Tu vas entrer dans ton destin. Si c'est lui qui te donne la liberté, tu seras effectivement libre. Si tu donnes la liberté spirituelle, les autres libertés viendront. Il est question de croire, il est question de savoir cela. Il est question de se saisir de cela. Mes frères et sœurs, et cette liberté vient par la parole de Dieu. Jésus te donne aujourd'hui à travers sa parole. Hier, il parlait. Il a dit à cet homme, oui, lève-toi, prends ton brancard et va chez toi. Ça, il lui demande. La parole de Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur une parole du Seigneur. Ça, c'est Romains 10, verset 17. Oui, la foi vient du message que l'on entend. Amen. Ça naît de là. Le message que tu entends. Et qui s'appuie sur une parole du Seigneur. Donc, c'est lorsque on prêche en s'appuyant sur la parole du Seigneur,
Cela doit créer la foi en toi. Ça doit briser l'incrédulité en toi. Et si tu te saisis de cela, alors la foi naît. Et lorsque la foi naît, alors tu peux donc bénéficier de ta liberté. Tu as besoin de savoir qu'à la croix, Jésus a pris tes malditions sur lui. Galates chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit, le Christ nous a libéré de la maldition que la loi faisait peser sur nous, en prenant la maldition sur lui à notre place. Donc voilà les bienfaits de la croix. Voilà les bienfaits de la libération. Tu es libéré de toute forme de captivité. Ça veut dire que tu es pardonné, tes malditions aussi sont brisées. La malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois croire cela. Les gens vont dire que tu es maudit. Mais si tu es un vrai chrétien, tu dois dire que je suis libre. Parce que la Bible dit, Jésus dit, si c'est dans le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Vous serez vraiment des hommes libres. Quel que soit ce que les gens font dans le village, ils font ceci, ils font des pratiques. Si tu as vraiment cru, tu dois dire que ça c'est nul parce que je n'appartiens plus à votre domaine d'influence. J'ai été libéré de cette captivité spirituelle. Je n'appartiens plus à cette captivité. Quand j'ai cru, j'ai dit, je n'utilise plus les gris-gris et tout ça. Mon oncle a dit, ok, on va voir. Je te donne seulement 2 ans. Après 2 ans, il n'a plus parlé. Alors, amen. Parce que la captivité spirituelle, j'en ai été délivré. Et Satan n'a plus de pouvoir sur moi. J'appartiens à Christ. Il a dit que je leur donne la vie éternelle. Jamais ils ne mourront. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Qui peut t'arracher de la main du Seigneur? Personne. Mais maintenant que tu ne crois pas, tu veux que Jésus fasse comment? C'est ta foi qui permet à Dieu de manifester sa puissance. C'est ta foi qui permet à Dieu que tu sois libre. C'est ta foi qui permet à Dieu que tu puisses jouir de ta liberté. Ce n'est pas possible. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu a tout donné, mais si tu ne crois pas, si tu ne reçois pas sa parole, il y a des gens qui sont même paresseux d'écouter la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est ointe, il faut écouter. Ça te libère. Lorsque tu as de la difficulté à écouter, c'est que c'est vraiment pour ton besoin. Le diable ne voudra pas. L'incrédulité ne voudra pas te laisser. Oui, tu as besoin de te discipliner, de prier pour pouvoir écouter. Et c'est ça qui a franchi ta vie. Parce que la foi est du domaine de l'esprit. Il faut que ton esprit soit touché. C'est lorsque ton esprit est touché que cela libère la foi en toi. Ça touche ta conscience et ça touche maintenant ta pensée et tes émotions. Et ça te pousse au comportement. Donc sans ça, tu ne peux pas. Il y a des gens qui vivent dans la peur parce qu'ils n'ont rien au fond d'eux-mêmes. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la parole de Dieu qui est une parole de foi. Alors tu as besoin d'écouter. Vous voyez, Satan lit ses captifs de différentes manières. Son mandat est terminé. Nous voyons l'histoire d'une femme. Jésus prêchait dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait une femme que Satan avait liée. Elle était recourbée comme ça. Satan l'a recourbée comme ça, liée. Elle marchait comme ça là. Recourbée. Oui, vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui est courbé comme ça, voûté. Il marche la tête en bas. C'est Satan qui lie les gens. Alors, Jésus prêchait, il a vu cette femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Jésus l'a vue, il l'appelait et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Et Jésus dit qu'elle était liée, que le diable tenait liée depuis 18 ans. Le diable l'avait liée. C'est comme ça que le diable lie les vies. Le diable lie certaines habitudes. Le diable lie certains pour qu'ils ne fassent qu'échouer. Le diable lie certains pour qu'ils ne se marient pas. Le diable lie certains pour qu'ils ne puissent pas prospérer. Le diable lie certains de différentes manières. Par des maladies, des infirmités. Mais Jésus dit, si c'est dans le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la liberté à cette femme. Amen. Elle a commencé à manifester sa liberté. Elle a commencé à utiliser son corps comme Dieu l'avait voulu. Elle a commencé aussi à marcher droit comme chacun, comme n'importe qui. Imaginez-vous quelqu'un qui marche, la tête est courbée. Et il ne peut pas se redresser parce que Satan l'a lié avec des chaînes. Ce sont de vraies chaînes. Les chaînes sont réelles. C'est comme ça qu'il lie la vie des gens.
Oui, ils sont des chaînes réelles. Mais maintenant, tu dois accepter ta liberté dans le Seigneur. Tu dois déclarer que tu es pardonné. Et si tu es pardonné, tu dois accepter ce pardon. Le sang de Jésus parle du pardon. Tu dois plus accepter que le diable t'accuse parce que tu es un enfant de Dieu. Le sang de Jésus doit laver ta conscience. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Donc tu dois croire. Et croire que ta liberté est effective. Et c'est là que tu vas bénéficier de tout cela. C'est ça la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Ta libération dépend de toi. As-tu entendu la voix du Seigneur? Si tu as entendu la voix du Seigneur, si tu étais un mort spirituel, alors, si tu as entendu, ça veut dire que tu vas vivre. Alors, sors de ton tombeau de péché, change de mentalité et sois libre du péché. Voilà, la première libération, c'est par rapport au péché. Ne pense pas que tu es obligé de pécher, tu n'es plus sous le pouvoir du péché. Un enfant de Dieu n'est plus sous le pouvoir du péché. Accepte ta libération, mon frère, ma soeur. Proclame que tu es libre. Et maintenant, tu vas voir la suite. Réclame ta liberté et profite de la grâce divine. Es-tu lié par une malédiction quelconque? As-tu une infirmité dans ton corps? Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur, lorsqu'il prêchait, la parole de Dieu était puissante pour ceux qui écoutaient, pour ceux qui avaient confiance. Ce matin, si tu as la foi, alors tu vas faire cette prière. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, fais cette prière. Pour toi qui reconnais que tu es encore esclave du péché, fais cette prière. Tu dois dire, Seigneur Jésus, merci pour ma libération de l'esclavage du péché. Seigneur Jésus, merci pour ma libération de l'esclavage du péché. J'accepte de t'obéir désormais à travers ta parole, comme un petit enfant. Viens dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu, par ton Esprit Saint. Je reçois ma délivrance par rapport à toutes les malédictions. Je reçois ma délivrance par rapport à toutes les malédictions qui pesaient sur moi, par rapport à mes infirmités et à toutes mes maladies. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux maintenant remercier le Seigneur par rapport à l'œuvre de la croix, si tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire que Seigneur, merci parce que tu as porté mes péchés à la croix. Merci parce que tu as porté mes maladies à la croix. Merci parce que tu t'es chargé de mes malédictions. Tu les as prises sur toi à ma place. Merci parce que tu as porté tous les liens qui m'étaient destinés. Merci parce que tu as été maudit à ma place. Merci parce que désormais, je peux bénéficier de tous les bienfaits que tu m'as préparés. Oui, par grâce, je peux bénéficier de tous les bienfaits que tu m'as accordés dans ta grâce. Merci Seigneur parce que désormais, je peux bénéficier d'un corps saint, je peux bénéficier d'un corps libre, je peux bénéficier d'une destinée libre, je peux bénéficier d'une destinée de paix et non de malheur. Merci, je peux bénéficier d'une famille en paix, je peux bénéficier d'une famille prospère. Merci, je peux bénéficier de la liberté financière, je peux bénéficier de la liberté matérielle, je peux bénéficier de toutes les libertés. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que je suis délivré. Oh, le diable, les chaînes de ténèbres sont tombées dans ma vie. Merci parce que je suis libéré. Je suis libéré. Tous les chaînes de ténèbres sont brisées dans ma vie. Tous les chaînes de ténèbres sont brisées dans ma vie. Tous les chaînes de ténèbres sont brisées dans ma vie. Tous les chaînes de ténèbres sont brisées dans ma vie. Tous les chaînes de ténèbres sont brisées. Les chaînes de la sorcellerie sont brisées dans ma vie. Les chaînes de l'envoûtement sont brisées dans ma vie. Les chaînes de l'envoûtement sont brisées dans ma vie. Les chaînes de l'envoûtement sont brisées dans ma vie. Les chaînes de sort sont brisées dans ma vie. Les chaînes de faux sorts sont brisées dans ma vie. Les faibles malédictions sont
sont brisés dans ma vie. Les chaînes de malédiction sont brisées dans ma vie. Les chaînes de malédiction sont brisées dans ma vie. Les chaînes de malédiction sont brisées dans ma vie. Les chaînes du péché sont brisées dans ma vie. Les chaînes de malheur sont brisées dans ma vie. Les chaînes de malheur sont brisées dans ma vie. Les chaînes de la désobéissance sont brisées dans ma vie. Les forteresses spirituelles sont brisées dans ma vie. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Parce que toutes les chaînes, les chaînes de la méchanceté sont brisées dans ma vie. Je te bénis parce que je suis prospère. Je suis comblé en toi. Je suis comblé. Je suis comblé. Ma destinée, c'est d'être comblé. Je suis comblé. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Les chaînes de sorciers sont tombées dans ma vie. Les chaînes de l'hérédité sont tombées dans ma vie. Je suis plus sous le pouvoir. Je suis plus sous le pouvoir de l'hérédité. Je suis plus sous le pouvoir de l'hérédité. Je suis plus pour la les chaînes de démons sont brisées dans ma vie. Les chaînes de démons, les chaînes de ma tribu sont brisées dans ma vie. Les chaînes de ma famille sont brisées dans ma vie. Les chaînes de la tribu sont brisées dans ma vie. Toutes ces chaînes sont brisées. Toutes ces chaînes sont brisées. Toutes ces chaînes sont brisées. Merci Seigneur, parce que je suis pleinement comblé. Je suis pleinement comblé en toi. Je suis uni en toi. Je suis béni. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis béni dans mon corps. Je suis béni dans ma santé. Je suis béni spirituellement. Je suis béni à tous égards. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je prospère à tous égards comme prospère mon âme. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui rend effectif. Qui rend effectif. Qui rend effectif. De cette liberté. Qui rend effectif mon pardon. Qui rend effectif mon pardon. Merci pour ton sang. Les chaînes du célibat sont brisées dans ma vie. Les chaînes du célibat sont brisées dans ma vie. Les chaînes du célibat sont brisées dans ma vie. Les chaînes du célibat sont brisées dans ma vie. Les chaînes de célibat sont brisées. Les chaînes de chômage sont brisées dans ma vie. Les chaînes de chômage sont brisées dans ma vie. Les chaînes de conflit sont brisées dans ma vie. Les chaînes de la stérilité sont brisées dans ma vie. Les chaînes de la stérilité sont brisées dans ma vie. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. Oh, bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui l'a fait. Rendons-lui gloire parce que c'est à lui que revient toute la gloire. Oui, si c'est dans le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. C'est Jésus qui t'accorde cette liberté. C'est lui qui a ôté tes péchés. C'est lui qui a ôté tes malédictions. C'est lui qui te donne la liberté. Bénissons-le, élevons-le. Disons que Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons dans nos vies. Nous t'adorons, nous te célébrons. Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance. À toi l'honneur, la puissance, la magnificence. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Merci parce que tu règnes. Merci parce que c'est toi qui as accompli maintenant. C'est toi qui as accompli ces choses. À toi la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. On libre de nos chaînes. Tu es maintenant libre de tes chaînes, n'est-ce pas? C'est vrai? Tu es libre de tes chaînes? Maintenant, tu peux marcher vers le Seigneur. Nous allons maintenant chanter libre de nos chaînes comme expression de notre foi. Sois maintenant efficace dans ta foi. Crois de tout ton cœur. Et prie. Celui qui croit, prie. Amen. Celui qui croit, prie dans la bonne direction. Ne prie plus par réaction, mais prie dans la bonne direction. Prie avec confiance. Déclare ce que Jésus dit. Déclare ce que la parole dit. Et proclame cela. Reste là-dedans. Et ferme les oreilles au rugissement du lion. Parce qu'il est lié. Amen. S'il rugit, dis-lui, je sais que tu es dangereux, mais tu es en cage.